Et coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Enveloppe by Marie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du bilan de la semaine 3 du mois de janvier et pour faire le remplissage de la semaine 4. Et oui, ça passe trop vite. Allez, on va déjà regarder ce qui se passe dans notre porte-monnaie de la semaine pour savoir si on a fait des économies. Allez, let's go! Allez, donc c'est parti. Nous allons voir les économies que nous avons pu réaliser cette semaine. J'ai ouvert mon planeur à la bonne page. Ça m'évite de chercher et de perdre du temps. Donc voilà. Bon, sinon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Écoutez, moi, la mienne a été plutôt tranquille. C'est vrai, quand on travaille à la maison, j'ai pas grand-chose à vous raconter en péripéties. Généralement, tout se passe pas trop mal à la maison, tout va bien. Donc voilà, et puis mes sorties sont plutôt concentrées sur le samedi et le dimanche. Mais bon, le dimanche, c'est plutôt balade et le samedi, c'est la course, c'est le cas de le dire, c'est les courses, c'est faire un peu les soldes. D'ailleurs, j'étais faire les soldes, mais forcément, je me suis trouvé une robe qui n'était pas en solde. Hein. À chaque fois, c'est pareil. De toute façon, les soldes, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a rien qui m'inspire, ou il n'y a pas la taille. Donc au moins, de toute façon, les soldes, j'ai l'impression qu'il y en a toute l'année. Allez, revenons à nos moutons. Combien nous avons économisé cette semaine en alimentation? Nous avions donc 40 euros. Et sur les 40 euros, il nous reste 10 et des piécettes. Je crois qu'il va falloir que je refasse que j'en trouve une vraiment rapidement parce que là, elle est fatiguée. Donc, nous avons donc 10, 11, 12, 12, 40, 12, 47. Alors, nous avons pu sauver cette semaine 12,47 € en alimentation. Allez, les piécettes, on va les mettre de côté. Voilà. En shopping. Alors, ce que je me suis acheté, je l'avais pris dans mon épargne vêtements. Car vu que j'ai 20 € par semaine en shopping, d'ailleurs, je me suis acheté une paire de collants hier chez Calzedonia. Et donc, sur 20 €, j'ai dépensé 8,15 € et donc il me reste 11,85 €. On va bien voir si c'est ça. Donc nous avons 10, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 85. On peut passer la petite pièce là, voilà. Nous avons bien 11,85 € d'économie en shopping. Au cas où, j'ai toujours mes 10 €. Voilà. Tac. Santé, c'est une enveloppe pour moi. Allez, je vais me garder 10 € pour la semaine prochaine, mais je vais prendre 10 € en espérant ne pas être malade et ne pas avoir besoin d'aller chez le médecin, mais normalement, ce n'est pas prévu. Hop là. Donc, on va dire qu'on a sauvé. Donc, j'ai dit combien eh bien, je ne me rappelle plus. Au cas où, nous avons sauvé toujours nos 10 €. En santé, nous avons sauvé nos 10 €. Et je dis qu'en shopping, nous avions sauvé 11,85 €. Beauté, je ne m'en suis pas servie. Et plaisir, loisir, resto, il ne me reste rien. J'ai été manger un bout avec une copine. Donc, ce qui fait qu'en dépenses, sur 40 € d'alimentation, j'ai sauvé, j'ai dit 12,47 €. Donc, j'ai fait une dépense de 27,53 €. Alimentation, je l'avais déjà marqué la semaine dernière pour ne pas oublier. Là, j'ai dit que c'était 8,15 €. Au cas où je n'ai rien, et là, on va dire que rien, parce que j'ai pris des économies. Donc, je n'ai pas dépensé grand-chose cette semaine. Vous pouvez voir, c'est pas transcendant. Hein. Moi, je dépense pas grand-chose. Mais bon, le but, c'est de se faire plaisir. Je me suis fait plaisir avec mes économies en perso. Donc, voilà, on le reverra ça tout à l'heure. Au niveau de mon planeur, tant que nous y sommes, nous allons voir que beaucoup de choses sont passées. Toutes mes charges fixes sont passées. Ça y est, c'est fait. Là, il faut que je rajoute 50 €. Parce que j'ai fait
un achat en CB de 50 €. Donc, vous voyez, j'ai bien respecté mes 200 € d'alimentation en carte bancaire. Essence, j'ai bien pris 30 €, 25, 65, 65. Et là, j'ai fait un achat de 11,95 qui n'est pas encore passé. Mais ça ne devrait pas tarder, je pense. Et après, tout est passé. Là, il y a une dernière prélèvement de Plum, je crois. Mardi. Et puis voilà, sinon tout est passé et je devrais être aux alentours des 10,84 € de reste à vivre, enfin qui va rester sur mon compte en résiduel. Voilà. Allez, alors du coup, nous allons calculer, je reprends mon planeur, nous allons calculer les économies de la semaine quand même, enfin. Alors, nous avons dit 12,47 plus 11,85 plus 10, plus 10. Nous avons fait une économie de 44,32 cette semaine. On va le noter ici. Il y a beaucoup de petites pièces jaunes, donc je vais marquer les centimes et je vais voir comment je peux me débrouiller. Voilà. Allez, cette fois-ci, celui-ci, on le ferme, nous n'en avons plus besoin. On va commencer par le défi des 52 semaines. Toutes mes petites cartes que j'ai prises dans mon drive, vous pouvez les retrouver. J'ai fait pas mal de petites cartes. Voilà, vous pouvez les retrouver dans mon drive. Comme ça, vous pouvez vous faire aussi également un 36 semaines, un 52 semaines, un défi à l'année avec les petites cartes. Vous vous servez, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, semaine 3, petite fille avec son chien. Alors, combien nous allons économiser? Enfin, économiser. Combien allons-nous mettre dans nos défis cette semaine? 10 €. Allez, hop. C'est parti. Je vais carrément l'enlever parce que ça colle de partout. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, hop. Pareil, les petites cartes, vous pouvez, certaines petites cartes et défis, vous pouvez les retrouver sur mon Vinted. Vous avez le lien en description dans ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez retrouver le lien de Vinted. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être aussi faire une boutique Etsy. Je verrai comment ça se passe parce que j'ai quand même pas mal de demandes pour les défis. Et d'ailleurs, merci parce que vous en commandez pas mal par Vinted et ça me fait énormément plaisir. Et puis voilà. Alors, donc du coup, on va passer dans ce défi-là. Alors, les défis. On va faire un défi Corse. Allez, hop là. Donc là, j'avais dit, j'avais 7. Je vais peut-être lancer le dé. Allez, on va lancer le dé, voir combien. 3. On l'a déjà fait. 4. Et le voilà. Allez, on va gratter combien on va pouvoir mettre dans nos défis Corse. 3 €. 3 €. Alors, est-ce que je vais avoir... Ça va tout me mettre en piécettes. Hop là, ça me met des paillettes partout. Allez, voilà, 3 €. 1, 2 et 3. Allez, on va mettre notre petit défi. Oh là! Ben alors, tout s'en va, tout s'envole. Alors, 3 €. Donc, on va le mettre directement dans notre défi. Dans notre récap. D'ailleurs, je vais faire ça comme ça parce que sinon, je vais faire que ça. Alors, 3 € de plus dans le défi Corse. Ma gomme. 17, c'est 3. 17, 18, 19, 20 €. Donc, je ne sais pas si vous y voyez, c'est clair. Je vais peut-être monter un petit peu plus. Là c'est trop. Voilà. Je vais me décaler un petit peu. Et nous avons 20 € dans le défi Corse. Voilà. Il nous reste 10.
j'ai mis les sous dans le défi. Je me rappelle pas. Oui. Oui. Oh bah dis donc, ça commence bien. Alors, ensuite, nous allons faire... nous allons gratter. On va aller dans le défi. Allez. Nous allons faire le défi bureau magique. Alors, si je prends les sous en même temps, ça ne va pas le faire. Alors, combien? 5 €. Voilà, ça serait peut-être mieux. Décidément, je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Allez, 5 €. Hop là, on enlève ça. Tac. On n'en parle plus. 5 €. Ça, c'est good. Alors, le défi bureau magique, pour ma part, c'est pour l'épargne, invitation, cadeau. Quand on va chez quelqu'un, qu'on ramène un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va le marquer également ici, qu'on a mis 10 €. Donc, bureau magique, on a 30. On va mettre le 20 en 30. Voilà. Non, c'est pas bureau, c'est pas invitation cadeau. Qu'est-ce que je dis? C'est maison déco. Voilà. Oh là là, invitation cadeau, c'est Bye Bye Découvert, c'est le Maître Capello. Alors, on va faire, tiens, on va faire le défi 50 € d'amour, mais ça va être pour moi, c'est dans mon épargne beauté. Alors, oui, mon gratte-gratte, le voilà. Allez, on va gratter celui-ci. Et nous allons mettre 2 €. Ouh, ça va être compliqué là, parce que les 2 €, je les ai pas. Je pense pas. 2, 4, 6, 8, 9, 10. J'ai 1 €. Mais j'ai pas 2. Allez, on va en gratter un deuxième. Si on pouvait cumuler, ça serait pas plus mal. Ah ben voilà. 3 et 2, 5. Parfait. Parfait, parfait. Ça pouvait pas être mieux. Allez, où est passé mon aspirateur? Voilà. Allez, bon, sinon, pas grand-chose pour moi pour ma semaine. Hein, vous savez, moi, je travaille donc à la maison. Donc, pas grand-chose. On a été faire les soldes samedi. Et forcément, j'ai acheté quelque chose qui n'était pas en solde. Et oui. Bon, en même temps, les soldes, je trouve que c'est toute l'année. Donc, c'est pas grave. En même temps, je me suis fait plaisir. Donc, j'étais à 12. 12 et 5, 17. C'est ça? 17, oui. 12 et 5, 17. Voilà. Ça, c'est bon. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Je ne suis pas vraiment sûre. Ensuite, on va fermer ça. Et qu'est-ce que je fais? C'est pas ça qui va dedans. Ouh là là. Eh ben, dis donc, ça commence bien. Si je mets mon récap dans mon enveloppe, c'est pas ce que je cherche à faire. Il me reste 10, il me reste 15 et des piécettes. Alors, on va aller dans les gnomes. Si je pouvais mettre 1 €, ça serait pas plus mal. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et bien, je vais mettre 1 € dans les gnomes. Les gnomes, de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Dorélie. Voilà. Le gnome, c'est 3. Donc, du coup, voilà. On arrange ça correctement. Je vais peut-être dézoomer parce que je trouve que c'est un petit peu trop près, non? Alors, ensuite, vous pouvez pas me répondre si je vous demande si c'est trop près. Je vais remplir... on va remplir le défi du mois. Le défi du mois, nous sommes toujours au mois de janvier. Hop. Et on va mettre 10 €. Voilà. Ça, c'est pour mon fonds de secours, mon fonds d'urgence, plutôt. Si j'ai besoin de quoi que ce soit qui n'était pas prévu, on va le remplir. Alors, moi, je n'ai pas d'objectif comme certaines budgéteuses. Elles sont mises des objectifs. Moi, je n'ai pas d'objectif. Le principal, c'est d'épargner et que mes factures et mes provisions soient remplies au fur et à mesure de l'année.
Ensuite, il nous reste 5. Eh bien, écoutez, on va aller dans... C'est quoi les saisons? Week-end. Oh, ben écoutez, mon mari a envie de repartir en week-end pour les vacances de février. Enfin, ça sera début mars pour nous, car je suis en vacances la deuxième semaine des vacances d'hiver en zone A. Donc, il me reste... Eh bien, écoutez, j'ai 5 euros, c'est parfait. Il m'a dit, on partirait bien un petit week-end, enfin un petit week-end, 2-3 jours. Donc, on va également mettre un peu plus dans ce petit défi. Voilà. Donc, nous avions 21. Et nous avons... Pourquoi 21? Oui, 21, nous allons passer à 26, du coup. Allez. Défi des saisons, 26. Ça ne gomme rien. J'ai acheté les feutres permanents de Carrefour. Ah, ils écrivent fin. Mais alors, à gommer, ils sont plutôt compliqués. Ils sont durs à gommer. Allez, 26 euros. Alors, du coup, nous allons faire le total de ce que j'ai en défi dans mon classeur. Donc, nous avons 115 euros en billets de 5, 4 en santé, 20 en vacances, 30 en maison déco, 10, 17 en beauté, 26 en week-end et 3 dans les gnomes. Non, pas possible. Je ne peux pas passer de 201 euros à 315 avec le peu de ce que j'ai mis dans mes défis. On recommence. Oh, bah, décidément. 4, 20, 30, 10, 17, 26 et 3. Ah, c'est mieux. 225 dans mes défis à l'heure d'aujourd'hui. Hop là. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas si mal. Et là, il me reste des petites piécettes. Vous savez quoi? Elles vont aller dans mon petit porte-monnaie. Il me reste 20, 30, 32 euros. 32 centimes. Oula. 32 centimes. Hop là. Ça servira pour faire la pointe. Tac. Donc, écoutez, ça y est, nous avons rempli les défis. Il n'y a pas d'épargne pour aujourd'hui. Parce que bon, comme les défis, on les a juste re-attaqués. Donc, il n'y a pas d'épargne actuellement. Eh bien, ça va. Mes classeurs sont vraiment trop chargés. Mais ça, il va falloir que je m'en commande d'autres. Hop. Ah oui, d'ailleurs, je me suis fait une enveloppe papeterie aussi dans mes épargnes. Que je vais remplir avec les épargnes de... que je remplis avec les épargnes de budget pour les nuls, qui fait des défis tous les dimanches soirs sur Instagram. Voilà. Donc, tous les dimanches, il y a le défi de budget pour les nuls. Donc, tous les dimanches, je mets de l'argent de côté en virtuel sur Sumeria. Et comme ça me permettra d'acheter mes classeurs. Et généralement, je vais les prendre sur la chaîne Petite Touche Personnelle de Colibri Budget. Voilà. Je commence à avoir un petit peu de sous. Donc, voilà, c'est destiné à ça. Parce qu'au moins, la papeterie, c'est vrai que bon... on peut faire la méthode des enveloppes avec des choses voilà, plus classiques, mais c'est plus joli aussi quand vous avez de beaux supports. Enfin, moi, je trouve que c'est plus agréable. Sinon, on peut faire tout à fait le système des enveloppes avec des enveloppes ordinaires et un cahier ordinaire. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des choses un peu plus jolies et puis d'avoir le plaisir de le faire. Voilà, vous savez tout. Allez, on va faire le remplissage maintenant dans la 4e semaine. Alors, j'ai un peu changé mon idée pour le remplissage. Je pense que je vais tout mettre ensemble, comme font certaines budgéteuses, au lieu d'avoir ce classeur-là, avec marqué... alors, je pense que je vais garder quand même un tracker, mais je sais à peu près par semaine combien je dois avoir, vu que je l'ai dans mon budget planner. Donc, voilà. Donc, on va dire que en alimentation, il me faut 40 euros pour la semaine 4. Je mets ça là-dedans, mais vous inquiétez pas, je vais changer mon enveloppe parce que je pense qu'elle va pas, elle va vraiment se péter. Et si j'ai des pièces et que je les perds, c'est pas le but du jeu. Voilà.
Donc 40 € en alimentation. J'ai dit santé, j'ai mis rien. Plaisir resto, j'ai mis toujours plaisir resto. Non, plaisir, loisir, snack, PLS. J'y mets 10 €. Voilà. Ça, beauté, je n'y vais pas, j'en ai pas besoin. Au cas où, j'y mets toujours mes 10 € pour la semaine. Voilà. Et shopping, j'y mets mes 20 €. Et voilà, je crois que nous avons terminé la vidéo. Nous avons rempli nos enveloppes, nous avons vidé nos enveloppes, rempli nos défis. Et puis, je pense que nous avons fait le tour. Ah si, attendez, je remets ça dans mon porte-monnaie. Je vais repasser par mes épargnes. Voilà, j'avais 85 € en épargne vêtements perso pour ma part. J'ai dépensé 69,99 €. Il me reste donc 15,01 €. Alors, hop là, on va les remettre directement dans le petit classeur. Voilà, ici. On va d'ailleurs sortir le récap et son enveloppe pour pouvoir mettre tout ça à jour. Donc, vêtements. Alors, je vais enlever les 1 centime. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Il me reste donc 15 € en vêtements. Je vais mettre, nous étions le samedi, nous étions le 20. Le 21, 25, moins 69, 70, parce que bon, 69,99, c'est plutôt près des 70 que des 69. Et il nous reste 15 €. On va d'ailleurs l'effacer d'ici aussi. Voilà. Ah, c'est pour se faire plaisir, hein. Je savais bien que en allant faire les boutiques, j'allais bien trouver quelque chose qui me plaisait. Tac. Et donc, il nous reste 15 €. Voilà. Allez, eh bien, écoutez, je crois qu'on a terminé notre petite vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine, une bonne journée, de bonnes économies. J'espère que vous arrivez à en faire en ce moment. Je voulais refaire quoi? Ah, mon classeur, il est où? Ah, il est là. Voilà. Hop. On va remettre ça ici. Donc, j'ai 40 € en chaussures. Pour l'instant, les chaussures, je n'ai pas trouvé grand-chose à quoi me mettre. Donc, voilà. Donc, dans mon épargne vêtements, j'avais 85 € et il ne me reste plus que 15 €. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Les 1 centime vont également aller rejoindre les autres pièces. Décidément, ça ne veut pas venir dans mon porte-monnaie. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine, comme je vous disais, de belles économies. Et pour le mot de la fin, dites-moi combien j'avais au départ dans mon enveloppe épargne vêtements. Vous me le mettez en petit commentaire, comme ça je verrai si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis voilà, allez, je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je redis une 3e fois, une bonne fin de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être un peu plus tôt, car je vais peut-être vous faire le budget de février. Voilà, allez, let's go. Je vous laisse et je vous embrasse tous et je vous dis bonne fin de journée. Bye bye.